Bonjour à tous, donc suite à beaucoup de demandes de certains amis pêcheurs qui m'ont demandé comment je faisais mes boosters, je vais vous expliquer un petit peu, c'est tout simple. Moi ça fait quelques années que je pratique que les pêches rapides et je travaille toujours à essayer de trouver quelque chose qui travaille vite, que je peux transformer selon les saisons et qui coûte pas cher, bien entendu. Donc j'étais au départ parti sur le sucre de canne ou par exemple la mélasse. Le problème du sucre de canne à la mélasse, à partir de certaine température, ça ne diffuse plus. Et il n'y a pas tous les sucres que je recherchais. Donc je suis parti sur quelque chose de pas cher et qui est intéressant, parce qu'il y a 4 sucres différents, qui est la glucose, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que des gens pourront mettre en volonté, il n'y aura pas de saturation et il ne fiche pas. Il va légèrement épaissir dans une eau à 2-3 degrés. Ce qui fait que même limite, l'appât va travailler plus longtemps. Faut savoir qu'un bidon d'un litre, on est je crois à 3,50 €, 3,60 €. Imaginez le nombre de boosters qu'on peut faire avec. Donc voilà comment je procède. Donc ça doit être un petit bidon, je nommerai pas la marque, mais qui était vide, que j'ai nettoyé. Je crois que c'est 113 ml. J'en mets à peu près 80 ml. Voilà, à peu près les 3/4, parce que c'est quelque chose qui est la glucose qui est collant et il faut bien mélanger le produit. Dedans, je rajoutais une couleur. Alors les couleurs, tout le monde, beaucoup de pêcheurs sont partagés. Ouais, peut-être que dans certains plans d'eau où l'eau est très claire, ça peut attirer des poissons. Moi, c'est pas ce côté-là qui m'intéresse, c'est le côté que ça va me permettre de voir sous l'eau avec une lampe comment vont travailler mes produits. La couleur va accompagner les molécules de sucre, les autres choses que je vais rajouter dedans. Donc j'ai pris de la fluorésine, que tout le monde connaît, hein. Donc c'est des petits pots de 100 ml, alors ça coûte quoi, 9 ou 10 €, mais sachant que j'en mets 5 gouttes. Voilà, alors ça va me faire pas mal de saisons, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, je vais rajouter un arôme. Pareil, il y a beaucoup d'avis partagés sur les arômes. Moi, sur mes pêches rapides, autant que sur mes bouillettes que je fabrique, je mets pas d'arôme, je travaille plus avec des épices, autant que sur l'appât que je vais piéger, j'en mets un peu. Ça peut amener la carpe plus vite sur votre piège. C'est pareil, les avis sont partagés. Bon, moi j'en mets, j'aime bien pêcher avec des huiles essentielles et j'ai vu que j'avais beaucoup de résultats. Là, je suis pas parti sur des arômes qu'on trouve régulièrement pour fabriquer les bouillettes. Je suis plutôt allé voir un petit peu du côté des pêcheurs au cou, qui ont des astuces pas mal, où ça travaille vite dans l'eau. Donc je suis parti sur de l'acétate d'amyle. Alors c'est un arôme avec une forte odeur de bonbon, ultra dosé. C'est par 100 ml, ça vaut pas cher du tout, sachant que j'en ai mis 10 gouttes. Voilà, imaginez pareil le nombre de boosters, et 10 gouttes il est surdosé, hein. Alors j'ai essayé sur le plastique, où j'ai fait la vidéo que j'ai postée cette nuit. Au bout de 10 heures, mon morceau de plastique sentait toujours le bonbon à plein nez, donc c'est quelque chose qui est vraiment tenace. Après, vous êtes libre de mettre les arômes que vous voulez. Moi, je vous donne ma base de mon truc à moi. Vous pouvez après en faire ce que vous voulez, le développer, mettre des choses, essayer. C'est le but, c'est de partager et voire même de développer le truc. Donc voilà pour la base de mon petit booster liquide. Donc du glucose, une couleur et un arôme. Donc rien de compliqué, c'est tenace, ça travaille vite, bien. J'ai fait l'expérience pendant plusieurs sorties où j'ai mis 2 montages à 20 cm l'un d'autre, les mêmes montages, les mêmes pop-up, une boostée et l'autre non boostée. À chaque fois, c'est parti sur le booster. Donc c'est pas qu'une fois, c'est plusieurs fois. Bon, après, voilà. Peut-être qu'il y a des plans d'eau, ça marchera pas. En tout cas, pour moi, pour mes pêches rapides, pour l'instant, ça a été bénéfique. Ensuite, je peux le rendre encore plus agressif quand l'eau est vraiment très froide, ou je vois un poisson qui en maraude, je vais utiliser des poudres. Vous allez souvent m'entendre parler de poudre. Alors il y a 2 solutions. On peut tout simplement badigeonner l'appât avec le petit booster et le tremper. Voilà, je prends un petit pot comme ça, où je mets une épice au choix. Entre autres, là sur la vidéo, vous verrez, c'est de la cannelle. Ce qui est bien avec la cannelle, c'est que ça va se coller dessus, ça va remonter à la surface, et quand ça éclate, ça redescend tranquillement. Moi, je l'utilise beaucoup avec la cannelle quand les eaux sont chaudes et que les poissons sont entre 2 eaux. Ça peut intercepter un poisson de passage au milieu qui aurait tendance peut-être à aller descendre chercher votre appât en bas. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois sur des poissons maraudes. Et également une eau de poudre. Donc pour l'eau de poudre, ça c'est vraiment pour les eaux très froides. Je vais utiliser un arôme en poudre parce qu'il est déjà sucré. Entre autres là, c'est un biscuit de caramel, c'est très très sucré, et carrément un sweetener en poudre. Donc dans un petit gobelet comme ça, admettons, je prends 2 cuillères à soupe d'arôme et une de sweetener, je vais mélanger, et ensuite je badigeonne l'appât, je trempe dedans. Ça sera le 3e exemple
sur la vidéo que je vous ai montré. Là, ça va être explosif, ça va travailler immédiatement dans toutes les couches d'eau, au fond, au milieu et au-dessus. Donc voilà, donc après, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du chenille, du piment, du robin red, farine de poisson, tout est possible, justement, c'est évolutif. Et le sucre, tous les poissons aiment le sucre et ont du mal à le trouver dans la nature. Les références des produits, bon, j'ai pas d'action chez eux, hein. Moi j'ai tout trouvé chez, alors que je regarde, chez Amorce Brandt. Tous les produits que j'ai là, vous pourrez aller voir sur leur site, ils sont pas chers. Donc je vous dis glucose, acétate d'amylie, fluorine, et les poudres également dans les arômes et les sweeteners. Les trois liquides, vous allez les trouver dans la partie produits spéciaux, additifs et produits spéciaux. Voilà, vous allez voir que c'est pas cher du tout. Là, j'ai calculé, mon petit bidon me revient, je crois, à 80 centimes ou 90 centimes d'euros. Et croyez-moi que là, ça va faire quelques sessions. Et imaginez tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est et il est évolutif. Donc voilà. Donc en espérant que ce petit tuto vous donnera des idées à le développer, parce que c'est ça le partage de la pêche. Moi, je ne vends rien, hein. Je donne le peu que je sais et à vous de le développer, d'avoir des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Pour ceux qui sont sur ma page perso, c'est Pêche Rapide, ou sinon directement sur la chaîne SNK. Mon prochain tuto sera là comment je fais mes bouillettes d'amorçage pour mes pêches rapides à pas très cher, et comment je vais les booster avec des produits naturels et pas chers justement pour mes pêches rapides. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite tous une bonne déroule. Ciao!